Le sexisme est présent dès le début de la vie des filles et des garçons. Il suffit d'observer l'environnement dans lequel nous sommes mis dès la naissance. Rose, bleu, dinette, pistolet, aspirateur, voiture, princesse, super-héros. Le sexisme est une sorte de cancer qui évolue au fur et à mesure du temps. En petite classe, c'est le début de la maladie, puis dans le monde du travail, c'est la phase terminale. Après avoir vécu plusieurs situations sexistes, j'ai décidé d'interroger le plus de filles possible et de leur demander si elles aussi avaient été dans mon cas. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles n'auraient jamais vécu ces situations si elles avaient été de sexe masculin. Un petit chromosome peut tout changer. Mes parents m'avaient inscrit à la danse classique et je détestais ça. C'était vraiment horrible et je voulais arrêter, mais la professeure avait dit à mes parents que j'avais du potentiel. Alors que dans la salle d'à côté, les garçons faisaient du karaté et c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais ils disaient que c'était un sport de garçons et que je serais trop trapue et musclée. Quelque temps après, ils ont inscrit mon frère au karaté. J'ai alors arrêté la danse et rejoint le cours aussi. Je me débrouillais très bien et j'avais même gravi les échelons très rapidement. Mais mon frère ne suivait pas la cadence. Mes parents nous ont alors désinscrits, tous les deux. J'avais 10 ans. La meilleure amie de ma mère nous avait invités à l'anniversaire de son fils, moi et mon petit frère de 6 ans. C'était dans un club de foot et les enfants étaient donc censés jouer. Mon frère était en tenue, il est entré sur le terrain. Je voulais aussi jouer, donc je m'apprêtais à faire de même, alors que l'autre m'accompagnait vers les terrains. Les parents ont tout de suite émis des réserves, puisque d'une part je n'étais pas en tenue. Ma mère n'avait pas considéré la possibilité que je veuille jouer, après tout je suis une fille, et d'autre part on a commencé à me dire que c'était dangereux, que les garçons étaient agressifs, que je risquais de recevoir la balle dans la figure, etc., alors que la plupart des enfants étaient plus jeunes que moi. Puis on m'a regardé, on m'a dit de toute façon le foot ne t'intéresse pas, c'est un sport de garçons. On m'a proposé d'aller jouer avec les autres filles qui avaient sûrement dû recevoir le même discours et avaient accepté de ne pas jouer, mais je suis restée assise à côté de mes parents, déçue et outrée pendant toute l'après-midi. J'avais 13 ans, on était en EPS, on faisait du basket, les professeurs n'avaient jamais séparé la classe par sexe, filles-garçons. Au contraire, en général, on devait faire des équipes mixtes. Mais cette année-là, la prof avait décidé de faire ainsi et elle m'avait envoyé jouer avec les garçons. On faisait des échauffements et j'avais remarqué que nos échauffements étaient beaucoup plus dynamiques que ceux des filles. C'était très intense alors que ça faisait 10 minutes que les filles se contentaient de faire des exercices de mobilité pour les chevilles et les poignets. Certaines filles étaient parties demander pourquoi je ne jouais pas avec elles. La prof leur répondit que c'était parce que j'avais des capacités supérieures à celles d'une fille. Ce qui me mit dans une situation très délicate puisque d'un côté les garçons ne voulaient pas jouer avec moi ayant soi-disant des capacités physiologiques inférieures et les filles étaient par ce fait énervées contre moi puisque si on joue avec des garçons alors qu'on est une fille, on est bien entendu prétentieux. Fin de cycle, la séance de sport avant les vacances, on fait interclasse. C'est les seules séances de l'année où l'on peut choisir quel sport on fait et les classes sont mélangées. De la 6e à la terminale, j'ai détesté ces séances. En effet, j'ai remarqué que chaque année, les garçons et les filles ne se mélangent jamais. Toutes les filles, et je n'exagère pas, vont automatiquement au gymnase pour faire danse, gym, step, des sports qui sont associés au sexe féminin. Et tous les garçons veulent jouer au foot, même si des années, de groupes de volley se sont formés, mais composés de garçons à 100%. J'ai toujours essayé de motiver les filles à ne pas aller au gymnase, mais elles ne trouvent aucun intérêt à jouer si on ne compte pas leur passer la balle ou si on va se moquer d'elles. Elles sont découragées rapidement et préfèrent donc ne pas essayer. Au cours de ma vie scolaire, aucune fille n'a été motivée à essayer de réduire l'écart avec les garçons, à essayer d'être bonne en sport. D'ailleurs, en général, on se moque de vous si vous êtes une fille et que vous essayez d'être sportive, comme si vous étiez un clown et que vos efforts ne servent à rien, puisque vous n'avez pas à être sportive, vous êtes une fille après tout. Et ce regard moqueur de la société décourage les filles. J'ai fait plus de 10 ans de tennis, j'adore ce sport, jouer pour le plaisir ne me satisfait pas. Je voulais participer à des compétitions, améliorer mon niveau, mais je suis une fille. Chaque année, ma mère devait faire des allers-retours à l'administration pour que je sois mise dans un groupe de mon niveau. Mais au bout d'un moment, elle en a eu marre et m'a dit de me débrouiller seule. Le problème, c'est que dans mon club, la direction essaie de regrouper le maximum de filles dans un groupe sans prendre en compte le niveau. Après avoir débattu pendant longtemps avec l'administration, je m'étais retrouvée dans un groupe avec 2 garçons et une fille. Ils avaient tous un niveau inférieur au mien, mais c'était le meilleur qu'on m'avait permis d'avoir. La fille n'avait jamais joué au tennis, donc je pensais que l'entraîneur allait me permettre de jouer avec tout le monde sans prendre en compte le sexe, et malheureusement je me suis retrouvée à jouer uniquement avec la débutante. J'avais beau demander de changer d'adversaire, je continuais à jouer contre elle. Étant très énervée, je n'ai pas été des plus sympathiques avec elle, et puis elle a fini par abandonner. D'une part, je m'en veux, mais d'autre part, c'était leur faute. S'ils avaient pris en compte le niveau et non pas le sexe,
Elle aurait pu prendre goût au tennis et moi j'aurais pu avoir la chance de progresser. J'étais en EPS, on avait commencé les échauffements et une fille habillée de manière totalement normale, en tenue de sport adéquate, s'est baissée pour s'étirer les jambes. Le prof s'est mis derrière elle et a dit qu'il ne manquait plus qu'un fouet. Nous étions en 4e et j'étais profondément choqué. On m'a insulté parce qu'en demi-fond, on estimait que mon legging était trop moulant alors que c'est la tenue nécessaire pour courir. C'est comme si on insultait une fille en maillot à la plage. On m'a fait une remarque parce que je portais un crop top en sport et que lorsque je sautais au volleyball, il arrivait qu'on aperçoive mon ventre. Aujourd'hui, je ne suis plus une fan de handball. Au collège, la prof m'avait presque supplié de participer à un tournoi intercollège. Je m'étais donc rendue avec l'équipe sélectionnée pour jouer. J'étais la seule fille. Une fois arrivée dans l'école adverse, je m'apprêtais à rentrer sur le terrain pour jouer. J'étais venue pour ça après tout, et j'avais annulé mes activités extrascolaires. Mais alors que j'étais devant la porte, mes coéquipiers n'étaient pas du même avis. Ils ne m'ont pas laissé mettre un pied sur le terrain. Je n'ai pas fait de scandale, et je suis partie expliquer la situation à la professeure. Mais elle n'avait pas l'air si intéressée, et m'a clairement envoyé faire un tour ailleurs alors qu'elle était censée prendre ma défense et me laisser jouer. J'étais venue pour ça, j'avais libéré mon après-midi pour ça, alors je comprenais pas. Et je serais profondément choquée de cette expérience toute ma vie. Au tennis, j'étais imbattable. Je m'étais battue avec l'administration pour intégrer le meilleur des groupes. Et j'avais réussi. Je jouais seulement contre des garçons, et il était fréquent qu'ils m'insultent lorsqu'ils rataient une balle ou ne la touchaient pas. Mais j'étais habituée. J'avais de l'empathie pour eux, puisque dès qu'ils perdaient, leurs parents leur faisaient une longue leçon de morale, car perdre face à une fille, c'est une honte, un déshonneur. Ces témoignages issus de situations concrètes sont la preuve que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière en ce qui concerne le sport. Ils n'ont pas les mêmes opportunités, la même liberté ou encore la même pression de la société. Aujourd'hui, cela doit cesser. Nous devons trouver un remède à ce cancer qu'est le sexisme en militant tous ensemble pour que les femmes, filles, les hommes, garçons puissent être égaux face au sport. Comme l'a dit Emma Watson, posez-vous tous la question, si ce n'est pas moi qui, ce n'est pas maintenant quand. Je remercie Sabrina Afsia, Leila Azayez, Alia Setom et Sarah et Selim Tlatli de m'avoir aidé avec mon projet.